Bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2021. Je devais récupérer mon fils à 10 heures, puisque, soi-disant, le nouveau jugement me le permettrait, hein. Donc, mon fils est sorti pour me dire ben, qu'il voulait pas me voir, hein. Évidemment, je m'en doutais, hein, même avec un jugement, je savais très bien qu'il servirait à rien, ce jugement. Bon, j'ai insisté, les vacances, nana, nana, je te montre les preuves. Non, il veut rien savoir, mon gamin. Non, il veut rien savoir. Ouais, je mens tout le temps. J'ai des documents officiels pour lui montrer, hein, il veut pas. Voilà, donc son père, pendant presque 2 heures, hein, j'ai négocié devant chez la maison de son père. Il n'est pas sorti, hein, les couilles lui sont tombées, il n'est pas sorti. Il envoie ce mec de 50 ans, il envoie son fils de 12 ans dire je veux pas venir. Eh ouais, quand on manipule un enfant pendant 9 mois, c'est le résultat. Eh oui, ça personne n'y m'entend. Eh oui, eh oui. Voilà. Donc, conclusion, j'ai quand même essayé de raisonner mon fils. Appelle ton éducatrice. Eh oui, parce que j'ai fait une demande d'aide d'assistance éducative auprès du juge des enfants. J'ai demandé, ça a été ouvert, il y a une éducatrice, j'ai pas son numéro, elle va m'appeler, la pauvre, je crois qu'elle était en maladie. Voilà, donne-moi son numéro ou appelle-la, l'éducatrice, parce que au moins que quelqu'un la raisonne, parce que le père, il est éducateur, il savait que les vacances allaient arriver, mais à aucun moment il lui a dit ça va bien se passer, maintenant j'ai ta garde, tu vas passer une semaine avec maman, ça va te faire du bien au bout de 9 mois. Non, le mec, les gendarmeries, elle arrivera, il sortira pas une seule fois de chez lui. Conclusion, parce que je vous doutez bien que j'ai hurlé hein, à un moment donné, j'ai hurlé, je m'excuse pour les voisins, mais j'ai hurlé, hein, ouais, tu n'as pas de couilles, les couilles elles te sont tombées et tu envoies ton enfant de 12 ans à ta place, voilà. Oh, mais toi, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qui tu as? Tu te caches derrière un enfant de 12 ans, mais oh, c'est un truc de fou. Conclusion, j'appelle j'essaie de dire à mon fils d'appeler l'éducatrice, personne. J'envoie un mail à l'éducatrice, évidemment, je ne sais même pas si elle m'a répondu, j'ai même pas vérifié. J'appelle la psychologue, mais bon, on est samedi, elles sont au repos, ces pauvres dames. Tu te doutes bien qu'elles ne peuvent pas être H24, c'est normal, quoi, je veux dire. Donc, conclusion, tu appelles la gendarmerie de Gréasque. Eh oui, parce qu'il dépend de Gréasque, ce monsieur. Et apparemment, le monsieur de la gendarmerie, il était tout seul, il ne peut pas intervenir. Allez, pourquoi pas, il peut pas, il était très correct au téléphone, hein, ça, on peut pas. Voilà. Il me demande si j'ai un jugement, je dis ben oui, j'en ai un qui est du 2 février et j'en avais un en 2013 qui n'a pas été respecté. Donc en fait, les jugements, c'est bien ce que je disais dans mon dernier ou avant-dernier épisode, ça ne sert strictement à rien à part te prendre pour un con. Voilà. Donc les gens malhonnêtes, ils ont toujours raison. Voilà. Et moi, que j'étais droite tout le long, eh ben non. Attendez, c'est pas fini. Conclusion. Au bout de presque 2 heures, puisque je suis partie de chez mon fils, de chez son père, avec mon fils, hein, parce qu'ils sont arrivés à le convaincre, vers midi 7. Donc, mais entre-temps, donc, la gendarmerie de Roquevert, ils arrivent très gentils, ils parlent à Mathéo, ils arrivent apparemment à convaincre Mathéo, donc que je puisse passer une semaine. Ils me disent, oui, il a peur qu'on ne se passe pas bien les vacances. Je dis, monsieur, les vacances, c'est on va faire du vélo, on va aller à la plage. Ceux qui me connaissent à La Ciotat, ils m'ont déjà vu en vélo, ils m'ont déjà vu à la plage, ils m'ont déjà vu au cinéma, et même la police nationale, hein, municipale. Donc, je ne bats pas mon fils, et effectivement, je promène bien avec mon gamin pendant les vacances. On fait avec mes petits revenus, mais on fait quand même des choses. Bon, ils arrivent à le convaincre, donc entre-temps, ils étaient très très corrects, j'ai montré le jugement, ils étaient très polis, très courtois. Merci Roquevert. Malheureusement, ça s'est mal fini au final, hein. Et, et pour le coup, donc ils vont dans l'appartement du père parce qu'il était toujours pas sorti. Et pendant ces 2 heures-là, il n'est pas sorti de chez lui. Ah ouais, pourtant j'en ai dit, hein. J'en dis des gros mots, ça m'arrive. Mais là, je crois que j'ai dit autant de gros mots pour les 3 vies qui vont suivre. Ouais, 3 prochaines vies, c'est bon, j'ai fait le summum de gros mots. Et au final, donc il rentre avec mon fils à l'appartement pour qu'il prenne un sac. Parce qu'en plus, il est sorti, il n'avait même pas un sac. Eh ouais, pour une semaine. Ça fait 9 mois que je ne l'ai pas vu. Ah ouais, c'est sûr que les pantalons vont lui aller court, on est bien d'accord, hein.
Bon, au final, bon, ils arrivent à le convaincre. Mon fils, il part, on part dans la voiture, on parle un petit peu, ça se va bien. J'ai dit, Mathéo, si tu veux, voilà, on va faire ça, on va aller faire 2 courses. Et puis, parce que je ne savais pas si tu allais venir, si j'avais le droit, si je n'avais pas le droit, parce qu'on ne sait pas, hein. Bon, au final, j'ai bien fait de ne pas faire les courses, parce que ben, l'issue, je la connaissais malgré tout, hein, voilà. Bon. Bon, et au final, à un moment donné, dans la voiture, je sens bien que, en fait, il dit plus trop rien, quoi. Voilà, je lui dis, si tu veux, je te montre les documents, si tu veux, je te les montre pas, mais si tu veux la vérité, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Il y a toutes les preuves, hein, il ne peut pas dire que j'invente, que c'est de mon écriture, c'est les documents de son père, c'est les agissements de son père. Bon, il veut rien savoir. Ah ouais, quand on est manipulé, on fixe sur le mensonge, c'est toujours pareil. Et donc au final, donc on arrive à la maison, on sort de la voiture tranquillement. Et à un moment donné, on arrive sur le bâtiment, je vais mettre pour ouvrir la porte et je le vois partir en courant. Allez, cours-lui, course-lui après. Mathéo, Mathéo, tu vas te mettre en danger, arrête. Oh, on aurait dit une folle, une folle, une folle. Monsieur Foury, je te jure, aujourd'hui, si mon fils est en danger, c'est à cause de toi. Il s'est mis en danger à cause de toi. Je te jure, je vais jamais, j'ai retenu ces 12 ans que tu m'as fait passer. Mais celle-là, celle-là, je te jure que c'est toi le responsable. J'ai pas fini. Aux conclusions, je prends la voiture vite, je le course, je le vois à peu près, je le perds de vue. J'appelle la police de la Ciotat. Eh ouais, ouais, la police de la Ciotat, quoi. Oh non, mais j'en ai marre d'eux, mais j'en peux plus d'eux. C'est des incapables. Je sais pas. Ou peut-être qu'il a une gonzesse là-bas, c'est pas possible. Il a une gonzesse là-bas ou pas? Bon, oh, ça fait 4 ans que je suis à la Ciotat, j'ai jamais eu de problème. Et là, il donne presque raison à quelqu'un qui ne connaisse pas. Et moi, que ça fait 4 ans, je suis connue ici. J'ai travaillé avec des personnes vulnérables, je suis bienveillante. Et non, moi, non. J'ai un gros dossier comme ça sur moi. Bon, conclusion. Je fais le tour, la police, oui, oui, vous inquiétez pas. Dès qu'on le retrouve, il y a les caméras dans la Ciotat, hein, donc ils l'ont trouvé. Donc à un moment donné, je continue quand même à tourner, à tourner, à tourner. Et je passe devant le collège, je vois la police, là, une voiture de police, et je vois où est mon fils. Pff, soulagement, on a retrouvé mon enfant. Mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Imaginez en tant que mère, imaginez en tant que mère ce que je vis depuis 9 mois. Est-ce que vous imaginez ce que je vis depuis 12 ans et 9 mois? Et c'est vraiment une ordure. Ce type est une ordure. Qui c'est qui va l'arrêter? Qui? Qu'on me dise qui va l'arrêter. Conclusion, il parle avec Mathéo, je parle très très peu avec les policiers de la Ciotat, et je leur dis oui, je sais, je le bats depuis 12 ans, je la connais la chanson, ça fait 9 mois que je l'entends, là c'est mes vacances, il n'a aucune raison d'avoir peur. Bon, conclusion, je crois que ce que j'ai dit, ils s'en sont battus les couilles complets. Ce qu'ils ont retenu, c'est que mon enfant ne veut pas venir avec moi. Eh ouais, évidemment, il ne veut pas venir avec moi, mais il ne voudra jamais venir avec moi tant qu'il sera sous la coupe de son père. On est bien d'accord. Conclusion, mon fils rentre dans la voiture de la police. Et évidemment, je comprends bien que, ben, voilà, ils vont appeler le père et le père va venir le chercher. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, accrochez-vous. Donc, énervé, je me pose 5 minutes parce qu'il faut avaler quand on voit son enfant partir comme ça en courant pour fuir sa mère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut faire. Bon, conclusion. Je me rends devant le commissariat. Je sonne, je rentre, je demande si je peux voir quelqu'un pour que mon fils, parce qu'il doit être avec moi. Alors oui, c'est dur. Oui, d'être placé, parce que s'il pourrait avoir au moins une semaine pour pas être manipulé, putain, mais s'il faut la prendre et qu'il soit placé, mais je la prends et il est placé pour une semaine. Mais ils ne le feront pas, évidemment. Je parie pour une mauvaise qu'il faut placer l'enfant. Non, ils ne se rendent pas compte. Conclusion. J'ai pas le temps de parler qu'on me demande de sortir du commissariat. Je vous jure, hein. Voilà, je demande, je rentre, tu polis. Oh, mais non, 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 madame, sortez du commissariat. Ah ouais, sortez du commissariat. Je sors, je réfléchis. Ouais, je ressonne, monsieur, je vais porter plainte parce que mon fils, il va paraître avec moi pendant les vacances.
Non, non, madame, vous fera un courrier, je vous jure, hein, c'est vrai. Entre-temps, il me vient une haine, pas possible. J'attends le père. Ah ouais, j'attends le père. Je le course. Ah ouais, il a eu de la chance. Mais vous savez, je fais le YouTube, mais il croit que je vais pas assumer. Moi, j'ai toujours tout assumé dans ma vie. Et là, je le course. Et il a de la chance que j'ai pas arrivé à le choper parce que je le prends, je lui arrache la langue. Je lui arrache la langue, je lui arrache les mains, je le massacre. Conclusion. Il arrive, hein, je le course. Entre-temps, les flics, comme c'est tout vitré, ils ont vu que je le coursais. Ah ouais, là, j'étais bien motivée. Autant je suis pas violente, et autant là, franchement, j'ai pété un câble. Ah ouais, j'ai pété un câble, c'est obligé. Donc, là, il y en a un policier, il m'attrape, il me serre pour pas que je le fracasse. Enfin, un sketch, un sketch. Conclusion, hein, je pars, merci, au revoir. Attendez, non, entre-temps, je vois le frère de Monsieur Fury, hein, le frère, c'est le parrain de mon fils, hein, il se capte pas. Je sais que cet homme, il aime les enfants. Comment cet homme, il peut ne pas voir que mon fils, il est manipulé et que son frère, il est mongolien, hein? Comment cet homme, je le sais, il est bienveillant avec les enfants, je sais qu'il les aime. Comment il peut gober les trucs de Monsieur Fury? Conclusion, l'autre, je vais pas nommer le nom parce qu'elle commence bien à me monter, elle. Hein? Elle se met devant parce qu'attendez, il faut rentrer la voiture d'un civil dans le parking du commissariat. Eh ouais, vous vous rendez compte, je suis une criminelle. Je vois la voiture sortir. Eh ouais, la voiture aux fenêtres fumée derrière, ce qui me semble est interdit. Hein? Et au final, excusez-moi, voilà, au final, le frère qui conduit, je lui dis, mais est-ce que tu es au courant que j'ai jamais battu mon fils de 12 ans pendant 12 ans et que ce qu'il raconte, c'est que des merdes et que ton frère, c'est le même que ta sœur. Eh oui. Ah, moi, il me dit, moi, je suis pas au courant de vos histoires. Ouais, prends-moi bien pour une imbécile. Allez, tu es manipulé aussi, je le sais. Et évidemment, il n'est pas à côté, hein. Le père, il est derrière, avec son fils, derrière les vitres fumées. Ah ouais, ah ouais. Et mon fils, il a vu, hein, il a été obligé, et je l'ai jamais fait à 12 ans, de me voir m'énerver pour défoncer son père. Et oui, voilà la dernière image qu'il aura de mon fils. Et là, ça l'a levé. Autant je ne l'ai jamais frappé, et oh là, je le chopais, je le massacrais, hein. Conclusion, je rentre, eh ouais, parce que la police, eh ben, ils t'ont pas aidé le 1er août. Il s'est fui pendant 9 mois, j'avais un jugement valide, hein. Pendant 9 mois, il se sera barré, le mec, avec mon fils. Eh ben, il sera pas inquiété. Là, il y a un autre jugement. Alors, la garde, elle est accordée au père, là, pour le coup, hein. Mais ça, la juge, putain, je me languis, elle, hein. Elle, je me languis, je vous jure, je vais pas la lâcher. Elle. Ah ouais, je vais pas la lâcher. Et donc, conclusion, maintenant, il y a eu jugement, il a la garde. Il devrait être content. Non! Eh bien, j'ai même pas le droit de passer les vacances. Hein? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Alors, on est à 9 mois. J'ai vu 4 heures en 9 mois, mon fils. Voilà. Et là, alors attendez, je rentre à la maison. J'appelle la gendarmerie de Recouvert parce que je me suis dit, ils ont été corrects. Peut-être qu'ils me renseigneront parce que Gréasque, hein, vos magouilles, je sais que vous avez été manipulés, mais vos magouilles, j'en ai connaissance, hein, manipulés ou pas, vous avez agi de la mauvaise manière. Et donc, j'ai eu un monsieur au téléphone, toujours très, on m'avait dit qu'au recouvert, ils étaient bien. Écoutez, pour l'instant, ça s'est avéré. Il me renseigne, je lui explique que je suis allé au commissariat de la Ciotat et qu'ils ont refusé de me prendre la plainte. Et il me renseigne, il me dit non, il me dit c'est un droit la plainte. Il me dit, vous y allez, vous demandez à porter plainte. Il me dit, si vous refusez, vous demandez son immatricule. Et donc, je suis les conseils de monsieur. Je retourne au commissariat de la Ciotat. Hein? Ah ouais, je vous jure, c'est un film. Ma vie, c'est un cauchemar, un cauchemar. Je retourne, je sonne, je vous jure, hein, c'est pas des blagues, hein. Je sonne, il me répond, oui. J'ai dit, ben, Madame Carreno, je viens pour déposer plainte parce que mon fils est chez son père et qu'alors il doit être avec moi. Ah, il me dit, oui, vous êtes déjà venu. En gros, ouais, je voulais. Je dis, ouais, je sais, mais je viens porter plainte. Et à un moment donné, il y a un time big. Et je me suis dit, bah, il ouvre la porte. Non! Ma foi, je tourne, j'essaie d'ouvrir la porte. Non, il n'ouvre pas la porte. Je ressonne 2 fois, il me répond. Il me dit, oui,
J'ai dit, c'est Madame Carreno, la porte, elle ne s'est pas ouverte. Il me dit, c'est pas qu'elle ne s'est pas ouverte, c'est que je ne vous l'ai pas ouverte. Je vous jure. Il m'ouvre pas la porte. Je dis, mais monsieur, vous savez que la plainte, quand même, c'est un droit. Il me dit, oui, oui. Il me dit, mais bon, il me dit, vous appelez votre avocate et vous voyez le reste. Je dis, mais il n'y a pas d'avocate. Et oui, j'ai décidé de ne pas prendre l'avocate puisque ça ne sert à rien. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu. À un moment donné, quand il y a tout un réseau, elle n'est pas magicienne. Hein. Ah ouais, elle n'est pas magicienne, la femme. Et conclusion, donc il me donne son matricule, hein, celui-là je l'ai noté, je vous jure que je l'ai noté celui-là. Et il me dit, mais vous inquiétez pas, on va faire un rapport. Ah, j'ai dit, mais vous pouvez le faire le rapport, c'est pas un problème. J'ai voulu frapper le père devant sous les caméras, je l'ai fait devant le commissariat de la Ciotat. Oh, plus honnête que ça, je vois pas, parce que j'aurais pu l'attendre dans un coin. Et je l'ai même menacé, je l'ai même dit que j'allais le tuer devant les flics. Et je le redis encore là, hein, parce que je vais le tuer. C'est obligé, ça peut finir comme ça peut que finir comme ça. Eh non, tu es obligé, voilà. Et donc il me dit, ah ouais, ah ouais, donc, en gros c'est, ah le rapport tu le fais. Par contre, le 1er août, quand je suis venue porter plainte, hein, que vous vous êtes déplacé là, là pour Monsieur Fiori, vous vous êtes déplacé, hein, mais pour moi, pour que je récupère mon enfant et qu'on n'en arrive pas à cette situation, hein, non, encore Monsieur Fiori. Oui, je vous confirme, ça va finir, je vais finir en prison. Putain, j'espère qu'avant de finir en prison, je lui mets une balle dans la tête. Voilà, mesdames, la justice française. Allez, bonne soirée.